Botaï, nous sommes d'Af Kaf Bet. Lecha Yevarech Israël. Kaf Bet, c'est le Télim en plus. Ouais, Miko. Salut, Chazak Baruch. Eli Lama Zavtani. Tov. Hein, c'est un grand jour Misugal aujourd'hui, Taïn d'Esther. Tov, on avait vu donc la marloquette, la fameuse marloquette entre Abaye et Rava, à savoir Yehush Shelo Midad, Have Yehush Olo Have Yehush. Lorsqu'une personne a perdu quelque chose et il ne s'est pas encore rendu compte qu'il a perdu cette chose-là, mais on sait que lorsqu'il se rendra compte, alors il fera Yehush. Est-ce qu'on peut dire que rétroactivement, le Yehush qu'il fera aura un effet rétroactif depuis le moment où il a perdu, et donc celui qu'il a trouvé, ce sera à lui ou non? Puisqu'au moment où il a ramassé, l'autre n'avait pas encore fait Yehush, pas parce qu'il avait encore espoir, c'est parce qu'il ne savait pas qu'il avait perdu. Alors, Marloket, Abaye ve Rava. Abaye, il nous dit Lo Have Yehush, et Rava nous dit Have Yehush. Nous sommes d'Afraf Aleph Hamoud Bet en bas de la page. Tashma, la dernière ligne. Tashma, on essaie toujours de trouver. Hier, on a vu combien de cas hier? 15. 7. Chazak Obaro. 7 cas. Il nous en reste encore 8. Maintenant, on est à quelle lettre? Rabotai, suivez avec les lettres. On est à la lettre Gimel maintenant. Le deuxième Gimel. Tashma, Haganav. Hein, pourquoi Gimel? Ganav. Non, mais Haganav, c'est le He. Il dira. Non, mais on a dit le. Haganav shenatal mize venatan laze. Vechen gazlan shenatal mize venatan laze. D'accord, le Ganav qui a volé à l'un, il a donné à l'autre, ou il a le Gazlan qui a fait la même chose. Vechen Yarden shenatal mize venatan laze. Un fleuve. Il a pris de l'un, l'autre il a mis ses vêtements à côté du fleuve, comme ça le fleuve il est venu, il a amené de l'autre côté. L'autre rive. Quel est le din? Mashe natal natal ou mashe natan natan. Donner c'est donner. Ce qu'il a pris, il a pris. Ce qu'il a donné, il a donné. Ça appartient à celui qui a reçu. Même il y a le nom. Pourquoi? Parce qu'il a fait Yehush. Bishlama gazlan veyarden dekahazele ou miyaesh. Je veux bien comprendre le gazlan et le yarden. C'est un cas où le Yehush, il était actif. Il a vu qu'on lui a pris. Il a vu que le yarden est venu lui prendre. Il a vu le gazlan. Il a fait Yehush. Donc, c'est un Yehush midat. Il était conscient au moment du Yehush. Par contre, le ganav, d'accord? Ça s'est passé dans la nuit apparemment. Lui il dormait. Et dans la nuit, le ganav il a volé à l'un, il a donné à l'autre. Pourquoi on dit que ça appartient à l'autre? C'est un Yehush shelo midat. Il n'y a pas eu conscient, il n'a pas été conscient. Et la ganav mi kachazele de miyaesh. Targema Rav Papa, il a répondu Rav Papa belistin mezouyan. On ne parle pas d'un ganav comme on a dit. Il est venu la nuit, on parle d'un listim mezouyan. Il est venu armé. Donc c'est comme un gazlan. Il y a riaïnou gazlan. Ça revient au cas du gazlan. Oui, tu as raison. Très gavné gazlan. Deux types de gazlan. Il y a le gazlan qui vient, il vient voler de force. Et il y a celui qui met l'arme. Ça, c'est deux manières de voler et d'être conscient que l'autre, il a été volé. Ok. Quelle lettre maintenant à Botaï? Dalet. Où tu es, Dalet? Pourquoi dans le. On a dit Gimel tout à l'heure. Tête. Par rapport au Simanim. Simanim. Tête. Oh, les mecs. Pourquoi en cas de listim Mezouyan, il y a faut un l'alphabet, Yehush là. qui est sûr? Pourquoi est-ce que après, une fois qu'il est plus armé, le Mezouyan, il va rentrer chez lui, il est plus armé? Bon, tu as raison. Dans Babakama, il va faudrait- reloquer. Est-ce qu'il y a faudrait- Yehush ou pas? Ouais. Là, cette Braïta, elle pense qu'il y a Yehush. Donc, Pourquoi il y a deux Gimel? La première fois, Pimim Gimel. on a Et dit, après, le premier Mimim Gimel, Gimel. c'était le premier Le Gimel, Gimel, il c'était peut faire à les Iboulé. Il Il peut faire les voulait des deux. Vélas. Il Hein? voulait des Vous Vélas. voulez. On va selon l'ordre, là. Maintenant, on est aux têtes. C'est pas important. Shataf Nahar. Maintenant, Shataf.
tête, shataf. Shataf, tête. C'est Shataf, c'est pas Chine. Shataf. Comme Igoulé de Vela. Shataf, Nahar, Korav, Aetzav, Vaavanav, Untano, Betor, Sade, Havero. Le Nar est venu, il lui a pris ses poutres, ses bois, ses pierres. Il avait du matos. Il avait pour construire une souka, il avait du matériel dans sa soukhatser. Le Nar, il est venu, il a tout emporté chez le voisin. Untano betor sadeh chavero. Are elu shelo mipene shenitia ashua be'alim. Ce Tana, il pense qu'il y a eu Yehush, et donc tout appartient à qui? Celui qui a reçu. Celui qui a reçu. Condition qu'il ne le sait pas. Oh, Tama denitia ashua be'alim. Astama lo. On parle d'un cas où il était conscient. Machma que s'il n'avait pas été conscient, ça n'aurait pas été à l'autre. Pourquoi c'est un Yehush chez l'Omidad? J'ai pas fait Yehush. J'ai pas fait Yehush. D'accord, encore une fois, ça, on ne sait pas le sujet, est-ce qu'il a fait Yehush ou pas. La question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a Yehush? S'il y a Yehush, est-ce qu'il y a Yehush si la personne n'est pas consciente? D'accord? Là, le Tana, il pense que la personne a fait Yehush. Il y a un autre Tana qui dira non, comme M. Cohen, il n'a pas fait Yehush. Ce qui n'est pas ça le sujet maintenant. Le sujet aujourd'hui, c'est pas est-ce qu'il a fait Yehush ou pas. C'est est-ce qu'une personne qui fait Yehush, mais il fait Yehush lorsqu'il est conscient. Est-ce que lorsqu'il ne sera pas conscient, on va dire que c'est un Yehush chez l'Omidat et donc ça n'appartient pas à l'autre? Ou l'autre, on met à Gemara. Pourquoi Stama, lorsqu'il a fait ça, Stama? Stama, ça veut dire que on ne sait pas s'il a fait Yehush ou pas. On dit que ça appartient, ça lui appartient encore, c'est encore à lui. Parce qu'on parle d'un cas où il n'a pas fait Yehush, parce qu'on parle d'un cas où Sheyachol, que Sheyachol et Atzil. Il peut aller les récupérer. Il peut les sauver, les choses. Iachi et Maseifa, si on parle d'un cas, il peut les sauver. Et Maseifa, Imayu Be'alim Meradfin Acharehem, Hayav le Arzir. Si on voit les Be'alim qui courent derrière, alors il est obligé de les rendre. Si on le voit courir, mes poutres. Encore? Comme quand il y a du vent, là, le srar, la souka, il s'envole. D'accord? Et lui, il dit, mon srar, il n'a pas fait Yehush. La Gemara demande, si on parle d'un cas qui peut les récupérer, Maïria Meradfin, Afuloan Meradfin, Nami, même s'il ne court pas. D'accord? S'il peut les sauver, alors, même s'il ne court pas, s'il ne savait pas. Il y a le vent, là on parle du vent. S'il ne savait pas, il est sorti de la maison. On parle de Nar, tu as raison. Le Nar, il est venu. Même s'il peut les sauver, il peut, c'est où il sait. Il voit où c'est parti. Alors même s'il ne court pas, il peut les sauver, mais mamash, il faut beaucoup d'efforts. Alors comment tu sais s'il a fait Yehush ou pas? Ça nécessite des efforts. C'est pas qu'il peut les attil et non. Il a besoin de quoi? Il a besoin de fournir des efforts. Alors Meradfin, lo Yahush. El Meradfim Yahushem Yahesh. La preuve, si tu veux savoir s'il a fait Yehush ou pas, s'il continue à courir, c'est la preuve que quoi? Qu'il n'a pas fait Yehush. S'il arrête de courir, c'est qu'il a fait Yehush. D'accord? Il court derrière, il arrête de courir, c'est qu'il a fait Yehush et donc c'est à l'autre. Donc dans tous ces cas-là, on parle d'un cas où c'est un Yehush midad. Le Yehush, il était conscient, volontaire. Il était. Mais s'il était ici, il a vu là, un peu plus loin, Shiva, il fait Yehush, il ne fait pas. Non, il ne fait pas Yehush. Il porte. Il porte. Tashma. Keitzad Amrou Atorem Shelomidad Trumato Truma. Un autre cas, on est dans quelle lettre là, Rabotai? Yud. Yud. De quoi? Apparemment de Keitzad. Même Keitzad, Kev. Tu vas nous rendre fou, Bémet, tu vas essayer de nous rendre fou. Tu vas nous faire les 15 lettres? C'est un siman, c'est tout. On sait que c'est la lettre du mot. Quetzal. Mais bon, on va faire les chiffres. Alors mange un mot. Voyez. Non, c'est peut-être le CAF celui-là. Voyelle, là. Hein? Est-ce
Il n'y a que des consonnes. Pourquoi c'est si important? Je ne comprends pas. Parce qu'on se base sur le. Ouais, mais de toute façon, on ne va pas se rappeler. T'as raison, t'as raison. Coquille en soi, on ne Bon. va pas s'en rappeler. Tashma, Keitzad Amru Hatorem Shelomidat Trumato Truma. D'où, d'accord, quand quelqu'un les Chachamim, ils ont dit que celui qui est Torem, Shelomidat, c'est-à-dire il y avait Reuven qui a un cajot de tomates à prélever. Shimon, il vient prélever Shelomidat sans l'accord du propriétaire de Reuven. Il vient lui prélever, et pourtant on dit Trumato Truma. La Truma, elle est valable. Dans quel cas on dit ça? 2 points. Arei sheyarad le tor sadeh chavero veliket vetaram shelo birshut. Shimon est allé dans le champ de Reuven. Là-bas, il y avait les cajots posés, qui étaient tevel encore, et il vient Shimon prélever la Truma. Im choshesh mishum goz gezel en trumato truma, veim lav trumato truma. Si on considère que c'est volé, ça veut dire que s'il a fait sans l'accord, d'accord, et c'est comme du vol, alors la trouma elle n'est pas bonne. Si ce n'est pas comme du vol, la trouma elle est bonne. D'où on sait si le propriétaire il n'est pas d'accord ou s'il est oui d'accord. D'accord? Comment on peut savoir si le propriétaire il considère ça comme du vol? Si le propriétaire il considère ce qu'a fait Shimon comme du vol, alors c'est pas appelé une bonne trouma. Mais si le propriétaire il est satisfait de ce qu'a fait son voisin, Reuven. quoi son voisin? Si, c'est ce qu'a fait Shimon. Shimon. Shimon, son voisin qui l'a Ah, fait. c'est le voisin, je sais pas. Ok. Shimon, c'est le voisin. Donc s'il est satisfait de ce qu'a fait Shimon, alors la trouma elle est bonne. Et comment on peut savoir? S'il a rajouté. Comment on peut savoir? Arei sheba ba'al habayit umtsao ve'amarlo kalech etzel yafot. Donc comment on peut, quel indicatif on a pour savoir est-ce qu'il est d'accord ou pas? Sa réaction. Sa réaction. Il vient Reuven et Shimon il Tu as dit c'est bien quoi? Regarde, tu vois le cajola ne touche pas, c'est la trouma, ne touche pas ça, hein? C'est la trouma. J'ai prélevé. Non, je t'ai prélevé. C'est quoi? D'accord? Alors lui il dit kalech etzel yafot. T'aurais dû prendre des plus belles tomates. Ah oui. Alors, est-ce que ça veut dire le fait de dire t'aurais dû prendre des plus belles tomates qu'il est d'accord ou pas? Alors, des fois, ça veut dire tu aurais pu prendre des plus belles tomates, c'est cynique. Il y a ce qu'on appelle cynique. Vous savez, c'est quoi cynique? Cynique, oui, il est d'accord. Il se moque de lui. Ironique. Non, cynique, en gage. C'est mauvais. Ironique, ça veut dire que tu aurais pu prendre le meilleur. Pourquoi tu te. Rabbeinu, si je peux me permettre, cynique, c'est très bien. C'est très bien, cynique, c'est très bien. La Berhaim, cynique aujourd'hui, Dieu me le change aujourd'hui. La Bechini, comment on dit en arabe? C'est comme il va accueillir des dates. L'autre, il va accueillir des dates. Tu aurais dû prendre des plus belles. C'est ça le cas, c'est ça? Oui, c'est pas c'est ironique. Il lui dit du genre, tu. Et lui aussi, il a une neuronos cynique. prendre les plus belles aussi, non? Genre, pour qui tu te prends, genre? Chronos cynique, Rabbeinu. Ah, il sait. Il a dit Zénique. Ah, il connaît. Galère et tzel yafot. Alors, im nimtzeu yafot même trumato truma, veim lav en trumato truma. S'il a des plus belles tomates, alors on dit qu'il a été, sincère. Lorsqu'il a dit t'aurais dû prendre des plus belles. Sincère. Mais s'il n'a pas des plus belles, lorsqu'il a dit t'aurais dû prendre des plus belles, c'est simplement cynique. D'accord? C'est pour dire, genre, pour qui tu te prends? Qu'est-ce qui t'a pris? De quoi tu te mêles? Liktu abealim veosifu alehen benkar ou benkar trumato truma. Si les Béalim, après avoir cueilli, ils ont ajouté, ça veut dire qu'ils sont d'accord de ce qu'a fait le début du le Shimon en question, le voisin, d'après vous. Et donc, la trouma, elle est bonne. La Gemara demande, on a dit que si on a trouvé des plus belles tomates, alors la trouma, elle est bonne, n'est-ce pas? Amaï. Pourquoi? Arrête, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, à propos de Yehush, d'après Rava, Yehush. Non, d'après Abaye, Yehush chez l'Omidat, Lo avait Yehush. C'est que même un Yehush qui va se faire plus tard, il n'a pas un effet rétroactif.
Là, c'est la même chose pour la trouma. Lorsque c'est le même principe. Lorsque la trouma va être faite plus tard, on va découvrir que effectivement, il y a des plus belles tomates. Mais au moment où il a prélevé Shimon, au moment où Shimon il a prélevé, Réhouven il n'était pas conscient de ça. Donc comment tu dis que la trouma, ce qu'a fait Shimon, au moment où Réhouven n'était pas conscient, puisque après il a accepté, ça a un effet rétroactif. Amay Beidana de Taram alo Avayada, au moment où il a prélevé, il ne savait pas l'autre. Targemar Ava Liba de Abaye de Shavier Shaliach. On parle d'un cas où Réhouven a nommé Shaliach Shimon depuis le départ pour aller prélever. Alors c'est quoi le chidouche? D'abord la Gemara elle le prouve qu'on parle d'un Shaliach. Achinami mistavradi salkadatar de lo Shavier Shaliach. Mi avia trumato truma. Bichlal, on est obligé de parler d'un cas où Réhouven il a nommé Shimon Shaliach. Parce que si Bichlal il ne l'a pas nommé Shaliach, il n'a pas le droit. Si Bichlal il ne l'a pas nommé Shaliach, il n'a pas le droit. Bichlal, sa trouma ne vaut rien. D'où on sait Veha atem gam atem amar Rachmana, les rabot shluchechem. Qui est-ce qui peut prélever? Il y a marqué dans la Torah Ken tarimu gam atem. Ça veut dire que le devoir de prélever incombe au Baalim. La Torah elle nous dit Gam Atem. Si la Torah nous dit Gam Atem Gam, les rabot shluchechem. Il y a une question quand même, parce que... Attends, une seconde. Ma Atem les da'atrem, af shluchechem les da'atrem. De la même manière que vous, quand vous prélevez, c'est avec votre accord. Pareil, votre shaliach, ça doit être avec votre accord. Donc le shaliach, il doit être nommé par le... Donc c'est pour ça qu'on parle que le Shimon a été nommé, oui. Quel rapport ici le Yehush? Puisque de toute façon, le Kohen doit donner la trauma, quoi qu'il en soit. C'est pas une question de Yehush ici. Non, mais d'accord. On a comparé le Yehush chez l'Omidat à la Trouma chez l'Omidat. On a compris qu'on parlait ici d'une Trouma chez l'Omidat, que lorsqu'il a prélevé, c'était à l'insu du Baal Habayit. D'accord? Mais après on dit pourquoi la Trouma elle est bonne? Parce que plus tard le Baal Habayit il va montrer qu'il était content. Donc le fait qu'il va montrer qu'il était content, ça a un effet rétroactif. Donc si ça a un effet rétroactif, on pourrait dire la même chose dans le Yehush. Un Yehush qui va se faire va avoir un effet rétroactif. Tu as raison, c'est pas un Yehush ici, on parle pas d'un Yehush. On parle d'un accord, d'acceptation. On parle de l'acceptation du Béalim. Mais l'acceptation du Béalim ne s'est pas fait au moment où il a prélevé. Elle s'est fait en décalé. Deuxième temps. La Rod, est-ce que cette acceptation a un effet rétroactif ou pas? De la même manière qu'on voit que oui. Alors pareil pour le Yehush, la Gemara dit non, c'est pas un effet rétroactif. On parle d'un cas que depuis le départ il a nommé. Donc c'est pas un effet rétroactif, il a nommé. Alors là vient la question de Guy, s'il a nommé, alors c'est quoi le chidouche? Et là, que gon le Shavier Shaliach va amarler zil trom. Il lui a dit va prélever. Velo amarler trom mehane. Par contre, il ne lui a pas dit quoi prélever. D'accord? Le din il est que lorsque le Balaam ne nous a pas dit quoi prélever, on prélève Benoni. D'accord? Pas le minimum. La qualité moyenne. Qualité moyenne. D'accord? Et la quantité aussi moyenne. Il y a 1,40, 1 sur 40, 1 sur 50 et 1 sur 60. D'accord? C'est quoi le plus généreux? C'est 1 sur 40, Razak. 60, c'est mieux. 1 sur 60. C'est une pomme sur 60 pommes. C'est normal, c'est Shalom. C'est toujours le contraire. Oui, C'est pas grave. D'accord? Heureusement que tu sais bien écrire, mon frère. 1 sur 40, c'est Aïn Tova, c'est-à-dire quelqu'un de généreux. Il ne prélève pas la trouma, puisqu'il Il va lui expliquer. Razak. ne sait pas. Ok. Oui, mais il la reçoit. Velo amarle trom meane. Donc il lui a pas dit de prélever de ça. Ou stame de balabait kitarim mi benonit ou tarim. Lorsqu'il prélève, il prélève en général de la qualité moyenne. Ve'azaliou ve'taram et miafot. Et lui il est dit ok, pas de problème, chef. Il est parti, il a pris du Yidit. Super. top. Aleph. Aleph. Plus. Ou bas balabait ou mtsao. Le balabait il dit ouh, elles sont belles ces pommes. J'avais pas eu de tomates, je savais pas qu'il y avait des si belles tomates. Non, ne touchez pas, monsieur, c'est la trouma. Et là, il lui dit va marlo kalech et tseliafot.
tu aurais dû prendre des plus belles. C'est cynique. Cynique. Si vraiment il y a des plus belles, ça veut dire que c'est sincère ce qu'il a dit. Trumato truma. Veim lav en trumato truma. S'il n'y a pas, c'est cynique en trumato truma. Donc qu'est-ce qu'on voit de là? Ça n'a rien à voir avec notre Yehush Elomidat. On parle qu'il y a eu ici le date. Comme tu dis. T'as jamais dit Youch en vérité. Il est toujours tranquille. On n'a pas parlé de Yehush. C'est ça, y a pas Ce là. qu'a dit Miko, ça n'a rien à voir avec Yehush. Simplement l'idée rétroactive, est-ce que ça marche? On n'a pas prouvé que ça marchait. À Mémor, l'Agma raconte une petite histoire. À Mémor, ou Morzoutra, Veravashi, et Cléo, les Boustena de Marie Barissak. Donc ces trois Moraïm, à Mémor, Morzoutra et Ravashi, ils étaient invités, Dans le verger. ils se sont retrouvés là-bas dans le verger de Marie Barissak. Ils étaient là-bas pour inspecter, pour vérifier quelque chose. Il était là-bas. Aïté Harissé, Tmare Verimone ou Shada Kamayou. Le Haris, le métayer, il leur a dressé une table, il leur a mis là-bas des dattes avec des grenades. Mais pas mes gens. Il leur a mis comme ça, il leur a mis comme ça. Je savais que c'était un genre de jeune aujourd'hui. À Mémor Veravashi, Achle, à Mémor et Ravashi, ils ont commencé à manger les dattes avec les noix dedans. Le beurre. Morzoutra, lo achel. Morzoutra, il n'a pas mangé. Pourquoi tu ne manges pas? Ade achi ata Marie Barissak ashkehinu. Marie Barissak, le patron, il est venu, il les a trouvés, les trois rachamim, en train de manger. Amar le harissé, il a compris que c'est le harissé, le métayer qui l'a servi. Amar lo haïtit leo le rabanan maana shapirta. T'as déjà vu ce cas? T'aurais dû donner des plus belles. Plus belle. On l'a vu il y a 7 ans. Eh? Non, qu'est-ce que c'est Rabbeinu? On l'a déjà vu. Il y avait des plus belles, on l'a déjà vu, si vous dites. Alors, il a dit, tu aurais dû donner des plus belles. Tu aurais dû leur donner aux Chachamim des plus belles fruits. Amrou la mémor veravashi, les morzoutra, aishta amai, lo achil mort. Ok, au début, tu n'as pas voulu manger, tu as dit, ça peut être du gazelle, je ne veux pas toucher. Maintenant, il a dit, tu aurais dû leur donner meilleur. Ça y est, c'est la preuve que... C'est cynique. Non! Il est content. Il est content. On mange. Vatania imitsu yafot même trumato truma. Amar leo achi amar Rava. Il dit non, moi j'ai reçu de Ravas comme ça. Lo amrou kalech etzel yafot ela leinyan truma bilvad. Mishum de mitzvah ou venichale. Quand est-ce que le fait de dire kalech etzel yafot, il y a des yafot, ça marche, ça montre son empressement. Son acceptation, c'est lorsque pour la mitzvah de Trouma. Mais là, aval, acha, mishum, sifuta ou d'amarachi. Là, il a simplement dit ça pour une question de honte. Ça, quand il a dit ça, c'est simplement par honte. Il n'est pas sincère. On donne à la banim le meilleur aussi. Il va faire honte. Pourquoi il n'est pas sincère? Pour les rabbins, on ne donne pas que ça. Lui, c'est pas la preuve qu'il voulait leur donner. Peut-être que c'est la part du J'ai Khomra dit. Le Haris, il a le droit des trucs. Le Haris, il a pas de prendre avant le partage. Avant que. Il pouvait le prendre avant. Non. Il dit, je le déduirai. C'est une Non, souga, ça pose faute, je crois. On l'a vu déjà. Il ne peut pas, que à la fin. Tashma. En plus, le Haris, il ne les connaissait pas. Il savait que c'était des rabbanim de Marie Barissak, du patron. Il voulait leur donner par rapport à ça. Ok. Donc, on n'a toujours pas prouvé. Chazak ou Baror? C'est rien. Chazak ou Baror? On n'a toujours pas prouvé. Est-ce que Yehush Shelomidat avait Yehush Olo avait Yehush? Le date, mais il n'y a pas eu. Tashma. Alors. Yehuda, il en manque une. Tashma. Dans Salus. Odehu atal alehen vesameach. Encore un cas, ça n'a rien à voir avec Yehush, encore une fois. Mais est-ce que quelque chose qu'un homme a réagi après coup, est-ce que ça a un effet rétroactif? D'accord? Mais n'essayez pas de trouver le Yehush. C'est pas Yehush. On parle de quoi? Un fruit. Quand un fruit, il a un gui. Lorsque le fruit, lorsqu'il a poussé, et ensuite, après qu'il a été cueilli, il a été mouillé avec un des Shiva Mashkim. Yad, Shahat, Dam. Yayin, Dvash, Shemen, Halav, Tal, Dam, Maïm. Un des Shiva Mashkim, il a été mouillé, même si après il a été séché.
il s'appelle apte à recevoir la Touma. Il s'appelle Mourchar, il y a eu le Hersher. D'accord? Même si après il a été séché. Mais pour ça, il faut qu'il soit content du liquide qui a mouillé le fruit. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Tashma, Odeu atal alehem vesameach. L'homme, il arrive, il voit que ses fruits, son cajot de fruits, d'accord, je parle qu'il a été mouillé après qu'il a été cueilli. Il voit que, Baruch Hashem, il est content, il y a la rosée qui est tombée sur les pommes, et il voit le matin qu'elles sont mouillées, et il est content de ça. Pourquoi? Areze bechiyutan. On considère que le fruit, il devient maintenant apte à recevoir la Touma. S'il y a un chéretz qui passe, il devient tamé. Nagvu, si lorsqu'il s'est rendu compte, les fruits ont déjà séché, et il a vu que Béhémet, il a pris conscience que les fruits étaient déjà mouillés dans la nuit, mais lui, lorsqu'il a pris connaissance de ça, les fruits avaient déjà séché. Alors, Afalpi chez Sameach Eina Bechiyutan. Bien que maintenant il est content, maintenant il est content que les fruits ont été mouillés dans la nuit. D'accord? Pourquoi il serait content? Ça les a nettoyés. D'accord? Donc ça était satisfait de ça. Mais au moment où il s'est rendu compte, c'était plus mouillé. On lui dit non, le fruit n'est pas apte à recevoir la Touma. Pourquoi? Au moment où le fruit était mouillé, lui, il n'était pas conscient de ça. Alors c'est pas apte à recevoir la Touma. אומרת הגמרא, תמה מים עליו משום דלא אמרינן כיוון דעגלי מילתא לדאשתא ניחלה מעיקרא נמי ניחלה. N'est-ce pas que qu'on ne dit pas, puisque maintenant il était content, si jamais il avait su, alors rétroactivement ça aurait marché. Donc on ne dit pas comme dans le cas de Yehush, on ne dit pas Yehush chez l'Omidaat, on dit Lo ave Yehush, Shane atam dirtiv ki iten ad sheiten. Il faut qu'au moment où on met l'eau, il faut le vouloir. Mais même dans la Torah, il y a marqué ki iten, lorsqu'on mettra un liquide. Et comment c'est écrit ki iten? Yud, tav, nun. Et on le lit dans la Torah, yutan. Lorsqu'il sera mis, décide, il faut que lui mette le liquide ou le liquide soit mis automatiquement. Haketzad, bainan kiyutan domiya dechiyiten, maïten ledaat, av kiyutan nami ledaat. De la même manière que kiyiten, il a mis de l'eau de manière consciente. Pareil, lorsque l'eau elle est venue de lui-même par la rosée, il faut qu'il soit conscient. Donc on ne peut pas apprendre. S'il n'était pas conscient au moment où il y avait le liquide, il n'était pas conscient qu'il y avait la rosée, même lorsque le matin il se lève et il a compris qu'il y avait de la rosée là-bas, d'accord? Il voit sur le cajot qu'il y avait écrit quelque chose, ça a été effacé. Donc il déduit que dans la nuit il y avait de la rosée, que ça a mouillé les fruits. Et il est bien content de ça. Et maintenant, puisque ça a séché, ce n'est pas apte à recevoir la Touma. Pourquoi? Parce qu'il fallait être conscient au moment où il y avait le liquide. Et puisque ce n'était pas le cas, ça ne marche pas. Mais c'est exceptionnel à ce cas-là. On ne peut pas apprendre de là pour Yehush Shalom Idat. Pourquoi il a été content? Il a posé la question au Maurice. Il aurait été content parce que ça nettoie les fruits. Ça rafraîchit les fruits. Voilà. Si vous voulez. D'accord? Nettoyer, c'est pas. Ça rafraîchit. Oui. C'est très bien, c'était le terme. Voilà, rafraîchit. Non, mais rafraîchi, c'est oui. pas. Non, c'est bien. C'est froid. Ça augmente la qualité. Ça augmente la qualité des Ou ça les nettoie aussi. Ça revigore. En même temps, il nettoie et Voilà. rafraîchit. D'accord? Ok, Rabotai, on continue. Les radis, s'il y a de la rosée sur le radis, il devient plus tendre. Voilà. Maurice, passe-moi la massue là. C'est écrit dans le massacre. Vous êtes jaloux parce que vous n'avez pas toutes ces connaissances. Allez. Omer et Agmara. Tashma. On en est où là? On est plus loin de Mais à chaque fois, la la fin. Gemara, il essaie Azak d'être Baruch, c'est pour la contraint, mise c'est ça? Il y a une question. Tashma. Monsieur La- encore,
À chaque fois, la Gemara, elle essaye d'être contre Rabat, alors, à chaque fois. Ouais. 26, 29, donne 27. Tashma, d'Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Ishmael ben Yod Tzadak. Minayin le Aveda sheshtafa Nahar shei muteret. D'où on sait qu'une Aveda, quelque chose qu'il a perdu, le Nahar, il a emporté. Ouais. D'accord? Il a laissé sa montre. D'accord? Et le Nahar, il vient et il emporte. Maintenant, quelqu'un d'autre qui la récupère. D'où on sait qu'elle est permise. Dirti vechen taase la chamoro, vechen taase le simlato, vechen taase le chol Aveda taase achicha, asher tovad mimenu umtsata. Littéralement, ça veut dire que tu devras rendre, pas littéralement, j'explique le contexte, tu devras rendre l'objet que tu as trouvé, l'objet qui a été perdu du propriétaire. Mais c'est Vadaï, le mot mimenu, il a en plus. Ça veut dire quoi? Que l'objet qui a été perdu de son propriétaire. Tu dois rendre un objet perdu, j'ai compris. Perdu de qui? Propriétaire. Du propriétaire. Pourquoi la Torah nous dit mimenu? Tu as trouvé un objet perdu de son propriétaire. C'est en plus. Le mot mimenu, il est en plus. C'est pour t'apprendre. Misha vuda emenu mtsuya etzel kol adam. Seulement lorsque l'objet il était perdu par le propriétaire, mais une autre personne peut le retrouver au moment de la perte. Mais si au moment de la perte, personne peut atteindre l'objet, par exemple le nahar qu'il a pris, où elle est inaccessible. Ah, on va toujours du début, on va pas voir la fin? Au moment où il a été pris, l'objet est devenu inaccessible par personne. Personne ne peut toucher l'objet. Dans ce cas-là, il n'y a pas la mitzvah de Hashavat Aveda. Hashavat Aveda, c'est seulement lorsque l'objet il est perdu de son propriétaire. Mais si l'objet il est perdu par le Nahar, parce que tout le monde ne peut pas atteindre l'objet, alors dans ce cas-là, il y a Tzazo Shavuda Mimenu Veina Metsuya Etzel Kol Adam. Ok? Donc un objet, donc on apprend de là du mot Mimenu, qu'un objet qui est inaccessible, alors le din il est que lorsqu'il va retomber sur l'autre rive, il est permis. Même s'il y a le nom. Même s'il y a le nom. Ce que disait Agmara, Veisura dumia de etera, ma etera ben de idba siman, ou ben de ledba siman, sharia. Afisura ben de idba siman, ou ben de ledba siman, asira. Lorsque c'est permis, c'est-à-dire lorsque le nar il a pris qu'il y a un siman ou qu'il n'y ait pas de siman, c'est permis. Et lorsque l'objet il est interdit parce que c'est pas le nar qu'il a pris, alors il est interdit de le prendre. Qu'il y ait un siman ou qu'il n'y ait pas de siman. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi qu'il n'y ait pas, s'il n'y a pas de siman, pourquoi tu n'as pas le droit de le prendre? Pourquoi? Parce que le propriétaire n'a pas encore Le temps de fait revenir. Yehush. Donc on voit que quoi? Yehush chez l'homme idat, lo ave Yehush, c'est pas un Yehush. Et quoi, y a pas- Tiyufta de Rava, tiyufta. La Gemara elle finit en disant Rava il a été échec et mat. Il n'y a pas une chose de Zman de Iyush? Genre 6 mois, 1 an, 10 ans? Dans ce cas-là? Non, Toute la vie, alors, il Vecheta faut kavate de Abaye, Beyaal kagam. La halacha elle est comme Abaye normalement dans tout le chasse Abaye vers Rava. Normalement la halacha elle est comme Rava, sauf dans Sika. Yael kagam. Ah, ça, il faut le connaître. Ah, Yael Kagan. Yael kagam, c'est les Sika. Yael Yud Ain Lamed Kouf Gimel. Même il y a Sika où la halacha elle est comme Abaye contre Rava. Mais normalement la halacha elle est comme Rava. C'est quoi les Sika rapidement? Yud c'est Yehush Elomidat. Voilà. Aïn, c'est Aedim Zomem. Ed Zomen, c'est un cas dans Masechet Sanhedrim. Ed Zomen. Lamed, c'est Lechi dans Masechet Yeruvin. Kouf, c'est Kiddushin. Shelon Imseru Lebia. Gimel, c'est Gilui Da'at Begitin. Et même, c'est Mumar Ochen Levelot Leachis Pasoul. Ok. Amar le Rava, Chabere de Rava le Rava Shi. Vechi me'achar de itotav Rava. Il dit maintenant que Rava il a été. Cette preuve qu'il a ramenée. Quoi? J'ai le droit de faire des jevars à mon rave? Cette preuve qu'il a ramenée là. Parle de moi. Écris-la. Oui, mais Voilà, c'est tout. j'ai pas dit, j'ai pas. Les 6 cas, les 6 cas, je ne les ai pas Comme ça fiche. développés, mais on a compris le premier. Le Yud de Yael Kagam, c'est Yehush Shelom Idaat. Lo avait Yehush comme Abaye et non pas comme Rava. On n'a pas vu les 15. Si. Et du coup, Il n'y a pas 15. elle vient pas des 15. Là, j'ai perdu le. Le Nico, il a dit ça sert à quoi ça va, j'ai La perdu. preuve, elle vient pas des 15. La preuve qu'on a ramenée C'est maintenant. c'est le dernier. Non, mais là, c'était. C'est le dernier. On a réfuté avec le dernier, avec
Il n'était pas dans la Mishnah celui-là. Non, c'est à chaque fois des braïtotes qu'on ramène. Ah, il va nous rendre fou, ça y est. Ok. Non, parce que Allez, le tal, continue. c'était pas bon, le tal, on l'a rencontré. D'accord. Le dernier, il n'y a pas tâche. Ah si, c'est. Si, c'est avec le nar. Tov. Ok. Omer d'Agmara Amar le Ravacha Bere de Rava le Ravashi. Vechi me'achar de Totav Rava. Après que Rava a été. Il a été Mis hors jeu. mis hors jeu. Hanet mare de Zika. Echi achlinan lehu. Il y a des fois dans la rue des dattes Oui. qui sont emportées par le vent. Oui. Dans la rue, on trouve des dattes. Oui. À l'époque où il y avait des palmiers. Il y a ça à Djerba, oui. Oui. Des fois, oui. Oui, On chaque marche, il y a matin- des dattes par terre. Chaque matin, Oh, je On connais. ramasse. Je connais par cœur Djerba. chaque matin, Je suis sûr qu'il il y a des palmiers. Voilà, abandonnés. depuis, il dit comment on permet de manger les dattes. Si tu dis Yehush, Shelo Midad, On dirait chaud. Lo Have Yehush, c'est pas appelé un Yehush. Comment tu manges les dattes? L'autre, il est en train de dormir encore. Toi, tu vas à la tefila honnête, d'accord? Ça tombe dans la Réchute Dans la Arabique. rue. Ça tourne dans l'origine d'Arabie. Mais Non, lui, non. il dort encore. Le propriétaire des dattes, il dort encore. Mais C'est parce un que- Yehush, Shelo Midad. Parce qu'il sait qu'on va peut-être les écraser, donc il sait que je ça sais, va pas les je ramasser sais. derrière. Il y a la gravité. C'est très Donc bien. automatiquement, il sait que les fruits vont tomber un jour. Non, Amar le le patron- kevan deika le patron, il y a- shkatzim il y a- urmasim dekach leleu meikara yehushe miyaesh minayu. Il sait très bien que quoi? Que le propriétaire, il sait très bien que le vent va les faire tomber et que ça sert à rien de les ramasser parce Voilà. qu'il y a la vermine, Voilà. toutes des vermines Ramasse qui pas vont le- venir les il manger. ramasse pas le bouton. Les C'est un animaux. Yehush automatique. C'est un yehush La déjà pauvre. hein, depuis le départ. Les fourmis, ils adorent. C'est vrai. Les dates vertes. Parce qu'elles sont souvent Vertes. Ils sont bonnes, hein. Oh, Elles sont la craquantes, Gemara hein. nous dit, ok, tu m'as expliqué. Yatme de lav bene mechila ninumai. Si ces dates appartiennent des yetomim, qui ne sont pas encore aptes à être mochel, comment tu peux les prendre? Mais Ils c'est- peuvent pas, il y a leur une- mechila ne marche pas. il y a une médecine Mais tu sais quoi? qu'ils vont s'abîmer, que même Mais ils ne peuvent pas faire mechila. Amarle baga be'ara de yatme lo marzekinan. On n'est pas, on va selon le rov haolam. On ne dit pas que ça appartient du champ des yetomim. Murzak ve'omer mai. Murzak ve'omed mai. Si jamais on sait que ça appartient d'un champ de yetomim. Oui. Ou krachta mai. Quoi, Krafta? Si jamais J'ai mangé. les décalim, ils sont entourés de pierres où les shkatzim et les remassim ne peuvent pas pénétrer là-bas. Donc, le propriétaire, il n'a pas fait Yehush. À Marley, à Siran, tu as raison. Dans ce cas-là, où il n'y a pas de vermines qui peuvent venir les manger, où ça appartient à des yetomim, on sait qu'il n'y a pas eu de Yehush, ça nous n'a pas le droit de les prendre, les manger. Ok, on revient à ce qu'on a vu dans la Mishnah. Krichot birshut arabim, are elu shelo. Vous avez Rabotai? Oui. On avait vu dans la Mishnah, Krichot birshut arabim. C'est quoi? C'est des modes, des gerbes de blé qui sont dans le Reshut Arabim. D'accord? On a dit Are elu shelo. Tu les as trouvés dans le Reshut Arabim, tu peux les prendre. Amar Rabba va filo bedavar shiesh bo siman. Rabba nous dit même s'il y a un siman, Oui. La tâche. le nœud, Ouais, la tâche. le nœud, Oui, de la tâche. d'accord? Oui. Même s'il y a un nœud spécifique, alors c'est un siman. Avec une rosette. Alma kasavar Rabba, ça dit que maman. siman asu ilidares, lo ave siman. Pourquoi? Depuis quand qu'il y a un siman, on nous dit qu'on est à Reilouchelo? Yoni, il y a un siman. Oui. Pourquoi il a le droit de le prendre? Parce que ça peut s'éparpiller. Parce que ça peut être piétiné. Un siman qui Alors, est voué, alors- qui a voué, qui est à être piétiné et à être abîmé, ce n'est pas un siman. Alors, Je suis pas abîmé. Alors, ça, c'est les gerbes de blé qui sont attachées. Pourquoi les dates juste il y a 2 secondes, on ne dit pas la même chose pour les yetomim? Ils vont être abîmés aussi, ou la vermine, ou les écraser. Donc, il y a un youch naturel de ça. Parce que là-bas, on sait à qui ça appartient. Et dans le cas du siman de la botte de blé, là,
On va savoir aussi. On avait dit la botte de blé, on avait dit pourquoi ça s'appelle un Yehush. On avait dit 2 secondes, on avait dit Avait Yehush. L'eau avait Yehush. on avait dit qu'il non parce qu'il a tout de suite pris conscience. Là-bas, c'est qu'il n'a pas pris conscience encore qu'il a perdu. Là, il a pris conscience qu'il a perdu ses modes. Donc, il a fait Yehush déjà. D'accord? Là-bas, dans le cas des dates, il dormait encore. Le propriétaire, il n'a pas. On a dit c'est un Yehush Et chez qui a dit l'Omida. qu'il est pas en train de dormir, celui-là qui croit qu'il est encore dans sa charrette ou la meute de blé? Non, il dort pas dans la charrette. Non, mais peut-être qu'il pense qu'il a toutes ses meutes de blé derrière. Non, de temps en temps, il se tourne pour voir s'ils sont tous là. Ok? Amar Rabba. Donc, Alma Kasava Rabba, Siman Asui Lidares, Lo Ave Simai. Siman. Rabba, il nous dit un Siman qui est destiné à être piétiné et à être abîmé et à être détruit, c'est pas un Siman. Rava Amar, Lo Shanu Ela Bedavar She'en Bo Siman. Aval Bedavar She'esh Bo Siman, Chayav Le'achiz. Rava, il dit non, on parle de gerbes de blé qui n'ont pas de Siman. Donc, Machloket Rabba ve Rava. Alma Kasava Rava, Siman Asui Lidares, Ave Siman. Leur machloket, elle est en 2 mots. Est-ce qu'un siman qui est destiné à être abîmé, à être détruit, est-ce que c'est un bon siman ou pas? Veika de matnela ashmaata ban penafsha. Siman asui lidares. Rabba Amar, lo ave siman. C'est pas appelé un siman. Rabba Amar, ave siman. Tnan. Krichot birshut arabim areilo shelo. Birshut ayachid notel ou machiz. S'il a trouvé des gerbes dans le reshut arabim, il a le droit de les prendre. S'il les a trouvés dans le Reshut Hayachid, il n'a pas le droit de les prendre, il doit les proclamer. Echidami. La Gemara demande Idelet Beo Siman Birshut Hayachid Maïmachid. S'il n'y a pas de Siman, qu'est-ce qu'il va déclarer? Et la lave des Beo Siman. On est obligé de dire qu'on parle d'un cas où il y a un Siman. Le Katane Birshut Arabim Areelu Shelo. Et pourtant, on a enseigné que s'il a trouvé ça dans le Reshut Arabim, il a le droit de le prendre. Alma Siman Asu Lidares Lo Ave Siman. Tioufta de Rava. On a une question sur Rava. Tu vois bien que quoi? Qu'il peut le droit de prendre bien qu'il y ait un siman. Pourquoi? On est obligé d'expliquer parce que c'est un siman qui est destiné à être piétiné. Amar lecha Rava leolam de led beo siman. Rava il dit on parle d'un cas où il n'y a pas de siman. Ou des cas amar bershut ayachid maï machiz makom. Qu'est-ce qu'il déclare? Il déclare machloket Rashi le Rav des Rishonim. Je veux dire selon le Rav des Rishonim. Il dit j'ai trouvé des gerbes. À vous de me dire l'endroit. Si il dit l'endroit, alors, quel est le din? Ça s'appelle un siman. L'endroit est considéré comme un siman. Des gerbes aux Champs-Élysées, il prend pas trop de risques, le mec. Dans un reshut ayachid. Ça veut dire. Ah, Yachid. Rava, il avait dit Yehush chez l'Omidat, avait Yehush, il avait dit ça. Nachon. Maintenant, pourquoi il dit que quand il y a un siman, c'est un bon siman? Pourquoi c'est un bon siman? Puisqu'en fin de compte, s'il dit que c'est Yehush, il a fait le propriétaire, il a fait Yehush, quoi qu'il en soit. Non, quand il y a un siman, il n'a pas fait Yehush. Abaye et Rava, ils sont d'accord. Il parle, on a dit dans quel cas la machloket Abaye et Rava quand il n'y a pas de siman. C'est quand il n'y a pas de siman. D'accord? Normalement, quand il n'y a pas de siman, tu as le droit de le prendre. Mais comment on a contré Abaye? On lui a dit même quand il y a un siman et que le propriétaire il peut venir le récupérer, c'est pour ça que il n'y a pas Yehush. On a dit ça. Non, Abaye et Rava, il parlait d'un cas où il n'y a pas de siman. Abaye nous dit, même qu'il n'y a pas de siman, normalement tu as le droit de le prendre, il n'y a pas de siman. Ouais. Mais puisqu'il n'était pas conscient, tu n'as pas le droit de le prendre. Rava il dit non, mais puisque Bassov, il va faire Yehush, ça a un effet rétroactif. Mais s'il y a un siman, Les deux, ils sont d'accord. personne ne fait Yehush. Ah, il n'y a pas de sira. D'accord? Veraba Amar Mekom lo avait siman. Machloket Abaye et Rava, il y a une autre machloket. Donc une machloket premièrement par Rabba et Rava. Rabba et Rava. Est-ce que un siman qui est destiné à être abîmé, c'est appelé un bon siman ou pas? Machloket Rabba ve Rava. Deuxième machloket, est-ce que le makom, l'endroit où l'objet est trouvé, c'est un siman? Oui ou non? Deitmar, makom Rabba Amar lo ave siman, Rava Amar ave siman. Tashma. Krichot birshut arabim areelu shelo birshut ayachid notel umachiz. Veha alumot. Alumot, c'est des grandes gerbes. Ben birshut arabim, ben birshut ayachid notel umachiz. Les grandes gerbes, il doit les proclamer. Rabba, les publier. Rabba, echim etaretzla. Verava, echim etaretzla. Donc, comment chacun va expliquer
Je finis. Rabba metaretz letame besiman. Verava metaretz letame bemakom. Rabba, il dit, on parle d'un cas où il y a un siman. C'est pour ça qu'il doit les publier, les grandes gerbes. Et Rava, il nous dit, on parle d'endroit où il y a le makom. Rabba metaretz letame besiman krichot birshut rabim areilo shelo mishum de midarsa. Birshut ayachid notel umachiz de lo midarsa. Donc Rava, il explique pourquoi dans le Rishut Arabim. Rabba, il explique pourquoi dans le Rishut Arabim, c'est à moi, parce que ça va être piétiné. Dans le Rishut Ayachid, ça ne va pas être piétiné, donc je dois les publier. Vea lumot et les grandes gerbes, ben birshut Arabim ou ben birshut Ayachid, notel ou machiz, kevan de gvian, lo midrasa. Puisqu'elles sont grandes, elles ne sont pas piétinées, donc le siman, il va rester. Ça, c'est Rabba. Mais Rava metaretz letame bemakom. Rava, il explique que l'endroit, c'est un siman. Krichot birshut Arabim areelu shelo de minashtefa. Pourquoi? Parce qu'ils vont être piétinés, ils vont être baladés d'un endroit à un autre. Birshut ayachid chayav leachiz de lo minashtefa. Mais dans le birshut ayachid, ils vont pas être baladés, donc il doit les publier. Vea alumot, les grandes gerbes, ben birshut Arabim ou ben birshut ayachid notel ou machiz kevan de yakire lo minashtefa. Puisqu'ils sont lourds, les gens, ils les détournent, ils ne vont pas les balader d'un endroit à l'autre. Donc le makom, c'est oui un siman. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen. Amen.